Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo. Moi c'est White Widow. Donc voilà, je vais faire une petite série sur The Walking Dead Road to Survival. Une série qui expliquera un peu comment bien jouer, comment bien se préparer pour les tournois, tous ces genres de trucs. Donc comment ça va se passer? Je vais faire plusieurs épisodes. Là on va commencer là aujourd'hui par une petite introspection sur le village, tout ça. Ensuite, on verra les personnages, comment bien faire son équipe, les plans d'équipement, comment en profiter au mieux, les assauts, comment bien attaquer, les tournois de level up, comment bien se préparer, les guerres, comment attaquer. Et après, je pense qu'on finira par un petit pack opening bien sympa, j'espère. Je suis en train tout simplement d'économiser, donc on verra ça. On verra ça un peu plus tard. Bon, c'est pas énorme, mais on verra à la fin. J'espère que j'aurai assez pour vous faire plaisir aux yeux. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Première partie concernera un peu le village, ensuite les missions quotidiennes, les scènes d'aventure, ensuite le plan d'événement. Voilà. Donc le village. Les bâtiments à ne surtout pas négliger. En premier lieu, ce qu'il ne faut pas négliger, l'atelier. L'atelier qui vous permettra tout simplement d'avoir des objets pour aller en quête. Surtout pour les plans d'équipement rares qui sont parfois chauds. Les tireurs d'élite qui sont extrêmement importants. Les boyaux qui peuvent gravement aider. Après, c'est pas très loin, mais les chemises, à surtout pas négliger, quoi. C'est compliqué à avoir des bras de rôdeur, mais c'est vraiment hyper utile. Faut pas négliger du tout. Ensuite, on verra voir, oui, exactement. L'armurerie qui vous servira à vos armes, ajouter des attributs spéciaux. Des attributs spéciaux comme ici, sur celle-là, où j'ai plus 30 critiques qui sert extrêmement sur les plans d'équipement. Toujours dans les plans d'équipement en fait. C'est la base pour augmenter dans le jeu. Dès qu'il y a des plans d'équipement, il faut essayer de les faire à fond. Et c'est ça qui vous aidera à augmenter tout simplement. Et enfin, les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement, ça c'est pour les tournois de level up. Alors, on va prendre un exemple. Ici, j'ai un petit connard qui attend d'avoir sa montée d'adrénaline maxée. Le problème, c'est qu'il est très lent à maxer. Là, on peut voir ici que c'est un soldat. Donc, pour pouvoir avoir son adré à fond, il faut le camp d'exercice assez loin pour avoir des soldats inhabituels. Soldats inhabituels, vous farmez à fond, vous lancez tout, et à la fin, vous avez tellement de soldats que vous pouvez augmenter l'adrénaline au moins une fois, peut-être avec de la chance. Moi, la dernière fois, j'ai pas eu de chance. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc on a les plans d'événements. Les plans d'événements, on a plusieurs sortes. Hein. La première, c'est les histoires. Les histoires à terminer plus rapidement. Franchement, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. On termine. Vous verrez aussi que les dernières scènes, parfois, sont compliquées. Et là, vous serez bien content d'avoir amélioré votre atelier pour avoir des tireurs d'élite, des boyaux, tout ça. Ah bien que ça sera bien utile pour ce genre de plan d'événement. Ensuite, on a le sauvetage. On termine, on récupère le professeur et c'est bon. Ensuite, on a les plans d'exercice. Plan d'exercice, on fait l'acte 2, pareil. L'acte 2 jusqu'au bout. Et après, on fait en boucle la dernière scène. En boucle, parce que pour 4 bidons, récupérer plus de 5000 d'XP, c'est vraiment très intéressant. On l'a fait en boucle. Si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas le temps, on utilise ce genre de jetons en boucle. Franchement,
Après, moi, je m'en sers que pour ça. Si j'ai pas le temps, je m'en sers, voilà. Donc ensuite, après, on a les carrières et les emplettes, c'est la même chose. Sauf que c'est pour le bois et la nourriture. Ça, pareil, on fait l'acte 2, on récupère les 50 000 et après, on laisse tomber. Ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Ensuite, on a les plans d'équipement rares, élite. Et ça, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale juste pour la faire ensemble. Je vais vous montrer comment la faire. Vous allez voir que c'est, même pour moi, c'est un peu compliqué. J'ai quand même une équipe plutôt sympa et ça reste compliqué pour moi. Donc, voilà. Ça, c'est mon équipe. Même avec cette équipe-là, franchement, parfois, c'est chaud patate. Donc voilà. On verra ça ensemble. Donc ensuite, on a les scènes d'aventure. Les scènes d'aventure, deux choses à retenir. La première, c'est la zone 7.7. Pour farmer tout ce qui est personnages, survivants surtout. Pour 4 bidons, ça va très vite. On remplit très facilement la réserve. Ça, je l'ai chopé sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle GG Gamer. Et pour moi ça marche super bien, donc je vous la conseille aussi. Ensuite, la deuxième scène à retenir, c'est la 13.3. 13.3 qui est franchement la scène la plus intéressante pour choper tout ce qui est armes, non pas personnage, armes, équipements, composants. On va faire un test. Voilà. C'est pas la meilleure que j'ai fait, mais on chope pas mal, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, les deux scènes à farmer quand il n'y a rien d'autre à faire, tout simplement. Donc ensuite, on a la route de la survie. Route de la survie, franchement, c'est pas compliqué. C'est rapide à faire, une fois par jour, on fait 10 scènes comme ça, rapide. Si vous voulez, on en fait une ensemble. On va mettre ce qu'on a là, tac. On va la faire ensemble, on va voir que c'est rapide, c'est pas compliqué. Et en plus ça rapporte. Enfin ça rapporte surtout du bois. Et en gros, le bois c'est hyper important, je vous rappelle, hein, pour améliorer vos bâtiments comme l'atelier et tout ça. Et donc ça... après les récompenses à la fin sont très intéressantes aussi. Même si on va mettre du temps à les avoir. Je vous rappelle, c'est avec les points d'approvisionnement, le dépôt. Donc on voit qu'on gagne quand même 10 000 bois pour une scène. À la fin, je vous explique pas, vous gagnez, vous êtes à plus de 3000, à plus de 150, 150 000 bois. Donc là, on voit bien qu'au dépôt, là, on peut avoir un petit Ezekiel ou Kerl à 4 étoiles. Pour 219, je suis à 69 000. Moi, je le fais pas tous les jours parce que pas forcément le temps, mais on voit qu'à la fin, il y a un but, quoi, et c'est assez intéressant de pouvoir les récupérer. Je sais pas si ces trucs-là, faudra les avoir pour les améliorer, mais on verra bien de toute façon. Donc voilà. C'est tout pour la route de la survie, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon dessus. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra les prochaines vidéos, je vais voir quand est-ce que je pourrai les faire. Je pense que je vais tous les faire pendant les événements, comme les tournois level up, les tournois d'assaut, les plans d'équipement. Plans d'équipement, normalement il y en a dans 2 jours peut-être. Donc on verra bien, je vais faire les vidéos à ce moment-là. Ce sera plus intéressant, je pense. Là, la guerre, pour moi, ça a été compliqué ce week-end. Hein. Je pense je me suis fait traiter. Je me mets dans l'équipe, mais je joue pas. J'ai pas le temps, je suis pas trop en forme en plus. Donc voilà. Les prochaines vidéos, je vais essayer de les faire rapidement. Au moins, ce sera intéressant. Donc voilà, je vais vous laisser tester un peu tout ce que je vous ai dit. Vous allez voir, ça va bien vous aider. Enfin, j'espère en tout cas. Bon jeu à tous, salut!